Bonsoir, bon après-midi, pourquoi pas, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, bienvenue à ce tout premier numéro de coaching en développement personnel. Quelle chance vous avez, les tout premiers numéros que vous avez la chance de regarder cette émission. Alors ici, Gloria Djouma, votre conseillère sentimentale, votre coach, votre mentor, votre ami, pourquoi pas votre sœur, et bien tout ce que vous voulez. Et je suis très contente de vous savoir très nombreux devant les écrans de vos téléphones, de vos ordinateurs en train de nous suivre. Et pour moi, c'est un honneur, mais beaucoup plus une grande responsabilité, en tout cas une responsabilité pas du tout facile. C'est pas facile d'être une conseillère, c'est pas facile d'être une coach, puisqu'il faut savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, et ce n'est pas du tout facile, mais avec l'aide de Dieu et la prière, nous pouvons arriver. Et nous sommes donc là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous éclaircir sur plusieurs aspects de la vie, sur tous les aspects de la vie, sur l'aspect personnel, c'est-à-dire là je vois beaucoup plus comment acquérir une intelligence émotionnelle, et aussi sur le plan professionnel, c'est-à-dire comment gérer le stress au travail, comment accroître son sens de communication, comment être un bon leader, comment. En tout cas, au cours de cette émission, il y aura beaucoup de questions qui seront en tout cas abordées par rapport à la réalité quotidienne, par rapport à la réalité de tout ce que nous vivons dans nos vies. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ces beaux jours, comme mes amis journalistes aiment très souvent le dire, nous allons nous entretenir autour d'un sujet qui est très important et très primordial, autour d'un sujet qui malheureusement empêche plusieurs personnes à obtenir ce qu'elles désirent vraiment dans leur vie. Et ces choses malheureusement, c'est la peur et le manque de confiance en soi. Il y a un auteur Osho qui dit que le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, mais c'est de savoir rencontrer sa peur. Cela veut dire que avoir peur, en tout cas, c'est un phénomène qui est très normal. Déjà pour vous qui vous demandez, mais est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai souvent très peur, ce n'est pas normal, ça commence certainement à vous inquiéter. Déjà, laissez-moi vous rassurer que avoir peur, la peur, c'est un sentiment qui est très normal. D'ailleurs, c'est l'une des émotions la plus puissante que l'on puisse ressentir. En tout cas, tout le monde a peur sur cette vie, sur cette terre. Même le chef de l'État, avant de prendre la parole, ça lui arrive aussi d'avoir peur. Nous avons tous peur. Personne ne peut prétendre n'avoir jamais eu peur. Bien que certaines personnes semblent être bien plus courageuses que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont jamais eu peur. Même les stars, les artistes, avant de monter sur scène, oui, elles ont aussi une sorte de peur, très souvent manifestée sous forme du stress, il y a le trac. En tout cas, déjà, c'est un sentiment très normal. Rassurez-vous, en tout cas, vous pouvez souffler. C'est normal. Mais attention, le même sentiment qui est normal, il peut vous empêcher de réussir dans la vie. Il peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez réellement dans votre vie. Et il faut savoir comment les combattre. Vous devez savoir que la peur et la confiance en soi, c'est au fait comme une médaille à double face. C'est-à-dire ici, on a la peur et de l'autre côté, on a la confiance en soi. Plus la peur augmente, plus la confiance en soi baisse. Et le contraire, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, il faut savoir comment faire pour faire peur à la peur. Oui, ça arrive aussi à la peur d'avoir peur. Et pour combattre la peur, le seul remède contre la peur, c'est de passer en action. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons qui vous font peur? Est-ce votre apparence physique, par exemple? Si c'est votre apparence physique, il faut aller à la source, c'est-à-dire commencer par améliorer votre apparence physique. Commencez par vous habiller un peu autrement. Pas forcément besoin d'acheter de nouveaux vêtements, toujours les mêmes que vous avez. Repasser un changement de look, un petit mélange de couleurs et tout ça. Donc, donnez une apparence toute nouvelle de vous. Vous avez toujours peur de votre apparence, commencez par l'améliorer. Est-ce que vous avez toujours peur de l'échec? Avant d'affronter un examen, vous avez toujours peur. Commencez par étudier à la maison. Puisque, en tout cas, je vous dis, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui maîtrise la matière même, face à un examen, face à une interrogation, elle n'aura jamais peur. Pourquoi? Elle est confiante. Elle est confiante de ses dons, elle est capable. Est-ce que vous avez toujours peur, par exemple, de commettre un accident horrible? Pourquoi pas mourir? Non. Avant tout, il faut prier.
il y a des peurs dans ce genre de situations. Il faut prier et déclarer des paroles positives. Dites-vous, je ne mourrai pas, je ne commettrai pas un accident. La prière, elle est la clé, elle est la solution pour toutes choses. Et vous remarquerez au cours de nos prochaines petites vidéos, à chaque fois, nous allons beaucoup plus nous penser aussi sur l'aspect spirituel. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. À chaque fois que vous aurez peur, il faut aussi prier. À chaque fois que vous avez peur peut-être d'aller voir un médecin, vous souffrez mais vous avez peur d'aller voir un médecin puisque vous vous dites, bon peut-être les résultats seront bien plus graves que ce que je m'imagine. Mais il se pourrait que le résultat ne soit pas bien plus pur que ce que vous vous imaginez. Et vous risquez de tomber dans l'angoisse, dans les soucis. Vous risquez même de mourir alors que ce n'est pas la maladie dont vous pensez. Donc pour vaincre la peur, il faut passer en action. Allez-y voir ce médecin, allez-y faire cet examen. Peu importe que ce soit une maladie incurable. Moi je sais, il y a une personne qui guérit toutes les maladies. Et cette personne s'appelle Dieu. Il suffit de faire appel à lui. On dit une prière avec la foi. En tout cas, peut déclencher des miracles. On nous dit, n'est-ce pas, avec la foi, par la foi, avec la foi, nous pouvons, n'est-ce pas, déplacer des montagnes. Il faut, dans chaque situation, prier. Vous avez peur peut-être de vous lancer dans un nouveau projet que vous ne maîtrisez pas. Oui, vous devez investir votre argent, mais attention, on ne passe pas en action comme ça. Il faudrait d'abord commencer par étudier le terrain. Est-ce que ça va, le projet promet? Est-ce que, en tout cas, mener d'abord des études approfondies pour, n'est-ce pas, avoir une idée un peu plus claire dans le projet dans lequel vous voulez vous lancer. En tout cas, le remède contre la peur, c'est de passer en action. Et pour augmenter votre confiance en soi, il y a aussi de ces choses qu'il faut tenir compte. Par exemple, ayez toujours l'habitude de parler en public. Quand vous êtes dans une conférence, dans une réunion, s'il faut parler, ayez toujours le courage de prendre la parole en public. Pendant que plusieurs personnes ont peut-être peur, ne savent pas comment s'y prendre, soyez même la première qui casse la glace. Prenez la parole, parlez en public. Et à chaque fois que vous parlez avec les gens, il faut les regarder dans les yeux. Regardez quelqu'un dans les yeux alors que vous êtes en train de parler, ça va augmenter votre confiance en soi. Cela veut dire que oui, je suis très confiante. Oui, je ne me sens pas petit ou petite devant vous. Il faut regarder quelqu'un dans les yeux. Ayez aussi ce qu'on appelle un effet miroir. À chaque fois que vous voulez sortir de votre maison, en tout cas, il faut vous mirer. Mirez-vous. Dites-vous, oh là là, aujourd'hui je me suis fait assez belle, assez beau, est-ce qu'aujourd'hui ça va? Et vous verrez que ça va accroître votre confiance. Même quand vous sortirez, vous allez marcher avec toute la fierté. Pourquoi? Parce que vous savez, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes belle aujourd'hui, vous vous êtes fait beau. Une fois que vous-même vous savez comment vous vous êtes fait, et ça va augmenter votre confiance en vous. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était juste un jour de contact, en quelque sorte, c'était un tout premier numéro. Et nous avons pensé de parler de ces sujets qui est très important parce que nous, notre souci, c'est de vous aider à devenir une meilleure personne plus que vous ne l'étiez hier. Vous aider en tout cas à développer, à développer ce potentiel que vous avez en vous qui peut-être est en train de s'ensommeiller. En tout cas, tel est notre objectif. Et merci d'avoir été si nombreux. Et en passant, j'en profite de remercier toute mon équipe technique. Là derrière, je vois tonton Hervé Bossi-Tampa, notre chaîne Gloria Djouma TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne jamais rien manquer de toutes nos différentes vidéos. Et au cours de nos prochaines vidéos, en tout cas, nous allons aborder plusieurs sujets par rapport à la réalité de ce que nous vivons, plusieurs sujets. Je sais que vous aimez l'amour. Comment oublier ces textes-là qui vous tourmentent toujours, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Comment? En tout cas, plusieurs questions seront abordées au cours de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir été si nombreux pour nous. C'est en clair. Commentez. Si vous avez un sujet, vous avez une inquiétude, vous aimeriez partager ça avec nous. En tout cas, n'oubliez pas, contactez-nous, laissez votre commentaire. Et pourquoi pas, à la prochaine vidéo, nous pouvons peut-être parler de ce qui vous tourmente, puisqu'on est là pour vous aider. On est là pour partager avec vous, pour vous aider à sortir de plusieurs situations que malheureusement de vous-même, vous n'y arrivez pas. On dit toujours qu'ensemble, on est plus fort, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup d'avoir été si nombreux et on se retrouve juste à la prochaine vidéo.